Avant de parler des 9 choses que vous ne devez jamais accepter de personne, je veux partager une histoire, afin que cela prenne encore plus de sens. Dès son plus jeune âge, Lucas croyait que plaire aux autres était le seul moyen d'être accepté. Au travail, en plus d'être compétent, il ne disait jamais non. Il était toujours le premier à aider, même si cela signifiait oublier ses propres objectifs. Chez lui, c'était la même chose. Il mettait toujours les besoins de sa famille en premier, pensant qu'ainsi il serait plus aimé. Mais après une semaine particulièrement difficile, Lucas a senti qu'il n'en pouvait plus. Il a pris son vélo et a pédalé jusqu'à la plage qu'il fréquentait pendant son enfance, à la recherche d'un peu de paix. Le son des vagues l'aidait toujours à clarifier son esprit. En arrivant, il s'est assis sur le sable, observant le va-et-vient de la mer. Près de lui, un vieux pêcheur tirait tranquillement son filet, les yeux fixés sur l'horizon. Voyant la fatigue se lire sur le visage de Lucas, le pêcheur, sans même détourner le regard, dit calmement « La mer ne tente jamais de porter plus que ce qu'elle peut. Elle reçoit les vagues, mais sait aussi quand les rendre. J'ai appris, après de nombreuses années à me battre contre la marée, qu'on ne peut pas tout porter de ce que les autres nous jettent. Sinon, on finit par couler. » Ces paroles ont profondément touché Lucas. Il s'est rendu compte qu'il acceptait tout depuis des années. Attentes, critiques, pression. Il s'était transformé en une mer sans limite, essayant d'absorber tout, sans jamais rien rendre. Comme beaucoup d'entre nous, Lucas s'était perdu, essayant d'être ce que les autres attendèrent de lui. Si cette histoire vous semble familière, si vous vous êtes déjà senti comme ça, à essayer de plaire à tout le monde et à oublier qui vous êtes vraiment, sachez que cela peut changer. Aujourd'hui, je vais vous montrer 9 choses que vous ne devez accepter de personne. Car, tout comme la mer, vous devez apprendre à rendre ce qui ne vous appartient pas, pour enfin trouver la paix avec vous-même. Et avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un avant vous s'est abonné et a laissé un like. Faites de même pour que cette chaîne continue. Maintenant, commençons. La prison invisible. Vivre selon les attentes des autres. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme si vous suiviez un chemin que vous n'avez pas choisi? Imaginez que votre vie est comme le plan d'une maison et que vous avez tout ce qu'il faut pour la construire à votre manière. Mais soudainement, les personnes autour de vous, comme vos parents, vos amis, votre patron, même la société, commencent à vous dire comment elle doit être. Tu devrais te marier rapidement, ou j'achète ceci, passe un concours. Et sans vous en rendre compte, votre vie se construit avec les choix des autres, pas les vôtres. Sénèque nous rappelle sagement: le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui dépend de demain et du gâchis d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ces attentes viennent souvent de personnes que vous aimez et respectez, ce qui rend encore plus difficile de ne pas suivre ce qu'elles disent. Quand vous vivez selon les attentes des autres, le présent se perd. Vous sacrifiez votre authenticité pour répondre à ce que les autres attendent de vous, et vous pensez même que vous serez plus aimé et valorisé pour cela. Mais en réalité, vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez pour votre vie. Pensez à l'autrice J.K. Rowling. Avant de devenir mondialement célèbre, elle a subi une énorme pression pour abandonner son rêve de devenir écrivain. Même son agent lui a suggéré de chercher un vrai travail, car les chances de réussir en tant qu'écrivain étaient très faibles. Si elle avait suivi ce conseil, le monde n'aurait jamais connu Harry Potter, et elle aurait perdu l'opportunité de vivre sa véritable passion. La leçon ici, ce n'est pas d'ignorer complètement ce que les autres attendent de vous, mais plutôt d'apprendre à filtrer ces attentes. Certaines leçons peuvent être utiles et vous aider à grandir, mais beaucoup peuvent étouffer vos rêves et vous empêcher de suivre le chemin que vous désirez. Comme le rappelle le philosophe stoïcien Marc Aurèle, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres attendent de nous, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous gérons ces attentes. Quand vous ressentez cette pression, demandez-vous « Est-ce vraiment ce que je veux ?» Cette question doit guider vos choix. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme porter des chaussures qui ne vous vont pas. Au début, vous supportez, mais avec le temps, la douleur devient insupportable. Se libérer des attentes des autres, c'est marcher avec ses propres pieds, même si le chemin est incertain. En fin de compte, l'important est d'être en paix avec vous-même. Alors,
Pourquoi ne pas vivre selon ce que vous voulez vraiment? La vie est à vous, et vous seul pouvez choisir comment la vivre. Choisissez d'être fidèle à vous-même. Être ridiculisé pour son apparence. L'invulnérable n'est pas quelque chose qui n'est jamais atteint, mais quelque chose qui n'est jamais blessé, a dit Sénèque dans « De la constante du sage ». As-tu déjà été jugé ou ridiculisé à cause de ton apparence? Peut-être as-tu entendu des commentaires cruels, des plaisanteries déguisées, ou même ressenti le silence gênant de ceux qui t'ignorent volontairement. Cela peut ébranler ton estime de toi-même et te faire sentir mal. Mais que se passerait-il si tu changeais ta manière de voir les choses? Imagine ton esprit comme une forteresse. À chaque fois que tu prends soin de ta confiance en toi et que tu renforces ton estime de toi, tu es en train de solidifier cette forteresse. Mais parfois, quelqu'un arrive avec une critique ou un rire moqueur, essayant de renverser cette forteresse. Si tu laisses ce commentaire pénétrer, il commence à affaiblir tes défenses. Et c'est là que l'insécurité s'installe. Parfois, par habitude ou par désir d'être accepté, nous finissons par absorber ces critiques comme si elles étaient des vérités. C'est un peu comme si tu ouvrais les portes de ta forteresse et laissais les ennemis entrer. Avec le temps, ces critiques peuvent nous amener à croire que notre valeur est liée à notre apparence, ce qui est totalement faux. Accepter ces commentaires te nuit de 3 manières. D'abord, cela détruit ta confiance en toi, te faisant croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ensuite, cela déforme ton image de toi-même, te faisant penser que tu dois changer pour plaire aux autres. Et enfin, cela te piège dans un cycle de recherche constante d'approbation extérieure. Comment éviter de tomber dans ce piège? La clé est de renforcer ta forteresse mentale et de te rappeler que ta valeur va bien au-delà de l'apparence. Lorsque quelqu'un essaie de te toucher avec une plaisanterie cruelle ou un commentaire négatif, respire profondément. Avant de réagir, souviens-toi que l'opinion des autres ne définit pas qui tu es. Reste ferme. Peut-être que la personne qui a fait le commentaire a ses propres insécurités, mais cela ne signifie pas que tu dois les absorber. Rends-le clair pour toi-même et pour les autres, que tu ne seras pas ébranlé par des jugements superficiels. Si possible, réponds avec fermeté ou même avec humour, montrant que ces commentaires ne t'affectent pas. Comme l'a dit le philosophe Schopenhauer, l'opinion des autres est comme le vent. Elle change de direction à chaque instant. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce que toi, tu penses de toi-même. Personne ne peut te retirer le respect et la dignité que tu construis tout au long de ta vie. Tout dans ce monde est éphémère. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, mais le temps passe pour tout le monde et nous vieillirons tous. Bien que la société accorde beaucoup d'importance à l'apparence, la vérité est qu'aucune beauté extérieure ne reflète le véritable caractère d'une personne. Qui tu es ne se trouve pas dans ton apparence, mais dans tes actions, tes choix et la façon dont tu te traites, ainsi que les autres. Chaque fois que tu rejettes une critique destructrice, tu renforces ta confiance en toi. Lorsque tu ne permets pas à l'opinion des autres de t'affecter, tu deviens plus fort et plus sûr de qui tu es. La critique n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te ridiculiser, souviens-toi, tu es le gardien de ton propre esprit. Ne laisse pas les plaisanteries ou les jugements toucher la forteresse que tu as construite. Celui qui définit ta valeur, c'est toi, et l'opinion des autres n'entre que si tu ouvres la porte. Souviens-toi des paroles de Sénèque qui méritent d'être répétées. L'invulnérable n'est pas quelque chose qui n'est jamais atteint, mais quelque chose qui n'est jamais blessé. Si tu as déjà vécu une situation similaire, tu sais maintenant comment gérer les critiques sur ton apparence. Et si tu connais quelqu'un qui aimerait aussi voir cette vidéo, partage-la avec lui. Les pièges de la comparaison. Avez-vous déjà été comparé à quelqu'un? Peut-être avez-vous entendu des phrases comme « Pourquoi n'es-tu pas comme ton frère ?» ou « Ton collègue fait cela mieux que toi ». Ces comparaisons peuvent nous donner l'impression de ne jamais être assez bons, comme si nous étions toujours en retard par rapport aux autres. Lorsque nous sommes comparés, nous commençons à nous concentrer sur ce que les autres ont ou font, au lieu de valoriser nos propres qualités. Cela nous rend incertains, comme si nous cherchions toujours à atteindre quelque chose qui ne nous appartient pas. Le problème, c'est que les comparaisons sont injustes. Chaque personne a son histoire, avec ses propres défis et victoires. Comparer des trajectoires si différentes
revient à dévaloriser ce qui rend chacun spécial et unique. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et c'est tout à fait normal. Se comparer aux autres ne fait que renforcer le sentiment de ne jamais être suffisant, comme s'il manquait toujours quelque chose. Accepter ces comparaisons nous affecte de plusieurs façons. Premièrement, nous commençons à croire que nous ne sommes pas assez bons. Deuxièmement, nous en venons à penser que nous devons être comme les autres pour atteindre le succès ou le bonheur. Cela nous éloigne de notre véritable essence et de notre valeur. Et enfin, cela nous rend insécures, cherchant à plaire aux autres ou à devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Pour sortir de cela, il est important de se rappeler que chaque personne est unique. Plutôt que de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre chemin. Comme le dit le philosophe Épictète, ne tente pas d'être meilleur que les autres, tente d'être meilleur que toi-même. Lorsque quelqu'un vous compare, rappelez-vous que la seule comparaison qui compte, c'est avec la personne que vous étiez hier. L'objectif doit être votre propre progression, non pas ce que les autres font. Concentrez-vous sur vos objectifs et sur ce qui compte vraiment pour vous. Au final, se comparer aux autres est une bataille sans fin. Il y aura toujours quelqu'un qui semble plus beau, plus accompli ou meilleur dans quelque chose. Mais cela ne définit pas qui vous êtes. Votre parcours est unique et ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites pour devenir meilleur chaque jour. Soumission silencieuse. Quand vous laissez les autres décider pour vous, les opinions et les conseils non sollicités, c'est un peu comme ce vendeur qui insiste pour vous vendre quelque chose dont vous ne voulez pas. Qui n'a jamais vécu cela? Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent donner leur avis sur tout, même quand personne ne l'a demandé. Imaginez une situation courante. Vous êtes dans la file d'attente au supermarché et quelqu'un vous dit « Vous allez prendre tout ça de légumes, ça ne va pas pourrir ». C'est un conseil déguisé en opinion que vous n'avez ni demandé ni besoin. Ces commentaires peuvent sembler anodins au début, voire parfois drôles, mais avec le temps, ils commencent à affecter votre confiance en vous. Sans vous en rendre compte, vous commencez à douter de vos propres choix et à essayer de plaire aux autres, au lieu de suivre ce que vous voulez vraiment. Le psychologue Carl Rogers disait que lorsque nous permettons aux opinions des autres de guider nos actions, nous perdons le contact avec qui nous sommes réellement. Cela nous éloigne de nos propres valeurs et objectifs. Alors, comment se protéger de ce bombardement d'opinions? Le secret est de créer un filtre personnel en vous posant ces 3 questions. Ai-je demandé cet avis? Si la réponse est non, c'est déjà un signe que vous n'avez peut-être pas besoin de l'écouter. Ensuite, cette personne sait-elle vraiment de quoi elle parle? Si elle ne connaît pas votre situation, son avis pourrait ne pas être si pertinent. Et enfin, cet avis est-il en accord avec mes valeurs et objectifs? Si ce n'est pas le cas, passez à autre chose et faites confiance à vos propres décisions. Comme l'a dit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Et c'est à ce moment-là que vous décidez si vous allez prêter attention à l'opinion des autres. Cela ne veut pas dire que toutes les opinions doivent être ignorées. Certaines, venant des bonnes personnes, peuvent être utiles. Le secret est de savoir distinguer ce qui vous aide vraiment, de ce qui ne fait que vous freiner. Lorsque quelqu'un vous donne un conseil que vous n'avez pas demandé, remerciez-le, mais avant d'accepter, demandez-vous, cela m'aide-t-il vraiment? Votre esprit est comme un jardin et c'est vous qui choisissez ce qui va y pousser. Si la vie est comme une mauvaise herbe, arrachez-le, car ce qui pousse dans votre vie dépend de ce que vous décidez de cultiver. L'enjeu éternel de la reconnaissance qui ne vient jamais. Imaginez que vous êtes en réunion ou en train de discuter avec des amis et vous vous rendez compte que tout ce que vous avez fait ou dit a été ignoré. Personne n'a reconnu vos efforts, personne n'a mentionné votre dévouement. Votre cœur se serre et un doute surgit. Est-ce que ce que je fais a de la valeur? Mais la question est, avez-vous vraiment besoin de la validation des autres? Ce que vous tolérez, vous l'enseignez. Quand nous acceptons le manque de reconnaissance ou laissons les autres traiter nos efforts comme s'ils étaient sans importance, sans le savoir, nous permettons à ce comportement de persister. C'est comme laisser une porte entrouverte et peu à peu, le vent froid de la dévalorisation commence à s'infiltrer. Le manque de reconnaissance peut se produire n'importe où, au travail, entre amis ou même à la maison.
Et l'effet est toujours le même, cette sensation dévastatrice que vos contributions n'ont pas d'importance et que vous êtes invisible. Mais voici le point essentiel. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Pensez à un bijou rare. Il reste précieux même si personne ne connaît son prix. De la même manière, votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un choisit de ne pas la voir. Une étude de l'université de Stanford a montré que la façon dont nous nous percevons est l'un des facteurs principaux de notre estime de soi, bien plus important que la reconnaissance externe. Autrement dit, le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans Les Méditations, « Si tu souffres à cause des choses qui t'entourent, ce n'est pas ce qui se passe qui te fait du mal, mais la façon dont tu vois ces situations. Et tu as le pouvoir de changer cette perception dès maintenant. » Cela signifie que vous ne devez pas permettre que le manque de reconnaissance ébranle votre confiance. Il ne s'agit pas d'exiger que les autres reconnaissent votre valeur, mais de vous rappeler que vous possédez déjà cette valeur, avec ou sans l'approbation des autres. Sénèque nous enseigne, le plus grand bien, c'est de vivre selon notre nature. En d'autres termes, même si personne ne voit ou ne valorise ce que vous faites, l'important est d'agir en accord avec qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre démontre votre valeur. Le plus important est que vous la reconnaissiez vous-même en premier. Dans les prochains jours, lancez-vous un défi. Chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas reconnu, demandez-vous « Est-ce que je reconnais ma propre valeur ?» Ce simple acte d'autoconscience peut changer la façon dont vous vous percevez et la façon dont les autres vous perçoivent aussi. Ne laissez pas le manque de reconnaissance des autres vous faire douter de qui vous êtes. Chaque fois que vous vous valorisez, vous grandissez. Ou, comme le disait Socrate, la meilleure façon de gagner une bonne réputation, c'est d'être ce que vous voulez paraître. Et cela commence de l'intérieur vers l'extérieur. Apprenons ensemble à reconnaître notre propre valeur. Et avant de continuer, je dois vous dire que si vous aimez notre contenu, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Cela montre à YouTube notre travail et nous aide à atteindre plus de personnes. Faveur déguisée, quand la bonté a un prix élevé. Cela vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous offre un service et que vous réalisiez ensuite que cette personne attendait quelque chose en retour? Au début, cela semble être un acte de gentillesse, mais il y a toujours un prix à payer. Quand quelqu'un vous aide en espérant quelque chose en retour, ce n'est pas un vrai service. C'est une manière de vous mettre en dette ou de vous contrôler. Accepter ce type de service peut vous rendre mal à l'aise, avec le sentiment de devoir quelque chose, même sans avoir demandé d'aide. C'est pourquoi il est important de rester vigilant. Toute aide n'est pas sincère. Certaines ont des arrière-pensées et peuvent vous lier à des engagements que vous ne souhaitiez pas. Comme l'a écrit Sénèque dans son traité sur la clémence, personne ne peut porter un masque trop longtemps, le mensonge retourne vite à sa propre nature. Accepter des services avec des arrière-pensées peut vous nuire de plusieurs manières. Premièrement, vous pouvez vous sentir sous pression pour rendre quelque chose que vous ne souhaitiez pas. Deuxièmement, vous pourriez finir par faire des choses juste pour plaire en oubliant ce que vous voulez vraiment. Et enfin, cela vous prive de votre liberté de décider par vous-même. La meilleure façon de gérer cela est de reconnaître quand un service n'est pas vraiment un service. Commencez à vous demander, cette personne m'aide-t-elle parce qu'elle le souhaite ou parce qu'elle attend quelque chose en retour? Si vous détectez une seconde intention, n'ayez pas peur de dire non. Comme l'a dit Zénon de Cityon, vous avez toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Cela signifie que, même si quelqu'un vous offre son aide, vous pouvez choisir de l'accepter ou non. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose derrière, le mieux est de protéger votre liberté et de dire non. Les services sincères sont bons, mais ceux qui viennent avec des arrière-pensées ne servent qu'à vous emprisonner. Comme l'a dit Sénèque, rien n'est plus honorable que la générosité sans rien attendre en retour. Valorisez la véritable bonté et votre liberté et n'acceptez rien qui vous fasse vous sentir redevable. Votre indépendance vaut bien plus que n'importe quel service. Le poids de la négativité constante. Nous avons tous des hauts et des bas, mais certaines personnes semblent toujours voir le côté négatif, comme si elles portaient un nuage de pessimisme. Peu importe la situation, elles trouvent toujours quelque chose de mauvais à dire, et cela peut t'affecter, même si cela paraît insignifiant au début. Imagine ton esprit comme un lac calme. Les personnes négatives sont comme des pierres jetées dans l'eau.
créant des vagues qui troublent cette paix. Au début, ces vagues semblent petites, mais avec le temps, la négativité s'accumule, pouvant enlever ta tranquillité et même nuire à ta santé. Lorsque nous sommes entourés de pessimisme, nos niveaux de stress augmentent, ce qui peut entraîner de l'anxiété et des problèmes de santé. Sénèque disait « Nous devons choisir un environnement sain, à la fois pour le corps et pour le caractère. » Et il avait raison. Être proche de personnes négatives affecte comment tu te sens et comment tu penses. Avec le temps, cette énergie lourde change ta vision de la vie. Mais comment pouvons-nous nous en protéger? Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Tu peux choisir de ne pas laisser la négativité t'affecter. Pose des limites. Si quelqu'un amène toujours des choses négatives, change de sujet et concentre-toi sur la discussion d'idées et non de commérage. Ne laisse pas la négativité des autres te voler ta paix. Prends soin de ton esprit comme tu prends soin de ta maison. Garde tes pensées organisées, propres et remplies de gratitude. Quand la négativité surgit, utilise l'empathie. Les personnes négatives peuvent traverser des moments difficiles et il est important de le reconnaître. Mais cela ne signifie pas que tu dois porter leur poids. Aristote disait « L'amitié est une âme qui habite deux corps ». Il avait raison. Les personnes autour de nous influencent qui nous devenons. C'est pourquoi, choisis d'être avec ceux qui t'élèvent, soutiennent ta croissance et célèbrent tes victoires. La véritable amitié ne pèse pas, elle te fait voler plus haut. Qui est la personne qui te soutient toujours? Réfléchis-y. Le prix invisible d'assumer les erreurs des autres. Combien de fois vous êtes-vous senti responsable des problèmes de quelqu'un d'autre? Peut-être que cela s'est produit quand quelqu'un vous a jeté la responsabilité, et pour éviter la confrontation, vous avez accepté d'être le solutionneur, ou vous vous êtes excusé juste pour éviter une dispute, même en sachant que vous aviez raison. Au début, cela peut sembler un acte de bonté, ou simplement un petit service. Mais avec le temps, le poids s'accumule, et la charge émotionnelle commence à se renforcer. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de sacrifier votre paix intérieure pour maintenir une harmonie extérieure? Souvent, nous nous sentons en dette émotionnelle, essayant de réparer quelque chose que nous n'avons pas causé. Les personnes manipulatrices ou qui n'assument pas leurs erreurs font cela. Elles projettent leurs fautes sur les autres et, sans s'en rendre compte, vous finissez par porter leurs problèmes. Au travail, vous pouvez assumer des fautes qui ne sont pas les vôtres, ou dans une relation, vous êtes toujours celui qui cède et qui s'excuse. Cette dynamique continue génère de la frustration et des doutes internes tels que « Est-ce que je fais assez ?» ou « Est-ce que c'est toujours ma faute ?» Le problème, c'est qu'en acceptant des fautes qui ne vous appartiennent pas, vous abandonnez une partie de votre pouvoir personnel. C'est comme si vous vous disiez que vous ne méritez pas le respect. Et cela détruit peu à peu votre confiance. Vous êtes tellement concentré sur la résolution des problèmes des autres que vous en oubliez vos propres objectifs. La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon importante. Nous pouvons contrôler nos réactions, mais pas les actions des autres. Accepter les fautes des autres ne résout le problème de personne et ne fait que vous épuiser émotionnellement. Lorsque vous assumez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, vous perdez de vue ce qui compte vraiment, votre propre développement. Alors, comment rompre ce cycle? Établissez des limites claires. Sachez ce qui est réellement de votre responsabilité et ce qui appartient à l'autre. Admettez vos erreurs quand cela est nécessaire, mais ne portez pas la faute des autres. Vous n'avez pas besoin d'être le héros qui résout tout. Pour que les gens grandissent, ils doivent apprendre à gérer leurs propres problèmes. Votre plus grande responsabilité, c'est envers votre propre développement et la recherche de la vertu. Lorsque vous cessez d'assumer la faute des autres, vous protégez votre énergie mentale et émotionnelle et vous restez concentré sur votre propre chemin. Cela vous apporte plus de paix intérieure et renforce votre confiance, en vous montrant que vous pouvez vivre sans porter les fautes qui ne sont pas les vôtres. Arrêtez d'accepter la froideur émotionnelle comme normale. Le manque d'empathie, c'est comme essayer de parler à quelqu'un à travers un mur. D'un côté, vous essayez de partager vos émotions et vos préoccupations, mais de l'autre, la personne ne vous écoute pas. Ou pire encore, elle écoute, mais simplement elle s'en fiche. Cela fait mal, parce que cela vous fait vous sentir insignifiant,
comme si vos sentiments n'avaient aucune importance. C'est comme porter une valise lourde pleine de soucis et de frustrations, tandis que l'autre personne ne remarque même pas le poids que vous supportez. L'empathie, en revanche, c'est quand quelqu'un perçoit votre fardeau et, d'une manière ou d'une autre, aide à l'alléger, ne serait-ce qu'en écoutant. Quand il manque d'empathie, c'est comme si la personne regardait votre charge et disait « ce n'est pas mon problème ». Cette indifférence vous laisse accablé et seul. Sans empathie, les relations perdent leur valeur. De nombreuses amitiés et mariages s'affaiblissent parce que, bien que les gens soient ensemble, ils sont émotionnellement distants. Maintenir une relation sans empathie, c'est comme essayer de construire un pont où un seul côté fait des efforts. Les relations saines nécessitent des efforts des deux côtés. Le philosophe Roman Krznaric a dit que l'empathie, c'est trouver l'humanité partagée. Si quelqu'un ne montre pas d'empathie, pensez à l'analogie de la valise. Est-ce que cette personne est prête à m'aider à porter ce poids, ne serait-ce qu'en comprenant ma situation? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de repenser si cette relation vous fait vraiment du bien. Parlez-en, mais s'il n'y a pas de changement, il est peut-être temps de passer à autre chose. Notre véritable évolution en tant qu'êtres humains ne vient pas de l'égoïsme, mais de la capacité à être altruiste, à voir l'autre avec compassion. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui blesse l'abeille blesse aussi la ruche. Dans le stoïcisme, l'empathie est une vertu essentielle. Elle renforce nos relations, nous rend plus justes et nous aide à grandir. En pratiquant l'empathie, nous nous connectons vraiment aux autres et nous apprenons aussi plus sur nous-mêmes, rendant la vie plus pleine et significative. Merci de m'avoir écouté.